Donc bravo à eux, parce que je pense que sans leur contribution, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Merci. Donc félicitations à eux. Je propose qu'on démarre cette cérémonie. On attendait Madame la sous-préfète, mais qui va sans doute arriver avec un petit peu de retard. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire et conseiller départemental, Mesdames, messieurs les officiers et chefs de centre de secours des sapeurs-pompiers, Mesdames, messieurs les sapeurs-pompiers, sous-officiers et personnels de rang, Messieurs le lieutenant et adjudant-chef représentant de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous accueillir pour ce temps de fraternité. Le maire m'a confié l'ouverture de cette rencontre et l'honneur d'adresser à chacune et chacun d'entre vous, au nom du conseil municipal, nos sincères vœux de santé, de paix et de joie pour cette année 2023. Nous vous remercions chaleureusement d'être venus si nombreux ce soir. Vous et nous avons vécu un événement important, grave, traumatisant ce jeudi 22 septembre dernier. Pour ceux qui ont vu les flammes, les fumées, dès le départ de feu ou dans les heures qui ont suivi, ces images ne s'oublient pas. Les pompiers ont efficacement mené leur action pour lutter contre la propagation de l'incendie et prendre en charge les blessés. Les services municipaux ont œuvré admirablement dans la prise en charge des victimes. La chaîne de solidarité aidée de la réserve communale s'est très vite organisée. Chacune et chacun a agi au mieux et dans le calme. Nous avons toutes et tous été affectés par l'incendie, mais celui-ci a profondément atteint moralement les habitants de ces 4 logements qui ont tout perdu. Ils ont tout perdu, leurs habits, leurs meubles, leurs souvenirs matériels, etc. Certains sont présents ce soir. Eddy, Tatiana, Madame Isabelle et son fils, Monsieur Haro, Rose, Isabelle et son fils Hugo. Je les salue chaleureusement parce que je pense que leur démarche, leur présence ici est peut-être pas très simple et difficile, voilà, au vu notamment des images qu'on projette là ce soir. Je tiens à excuser d'autres sinistrés qui n'ont pas pu être présents ce soir, soit par déplacement personnel ou par leur travail. Donc Adriana, Léo, Alex, Jasmine, Elia, Manon et Bénédicte donc sont absents ce soir. J'espère que cette cérémonie sera une étape positive pour eux et que ce moment de fraternité va aussi les aider. Le souhait d'organiser cet événement ce soir a été exprimé dès le 22 septembre par le maire lors du conseil municipal qu'on avait ce soir-là. Nous avons souhaité prendre le temps de programmer cette cérémonie, sans doute pour nous éloigner aussi de l'émotion vive de l'événement, et pour nous réunir en ce début d'année et partager des vœux optimistes de ce reconstruction. Donc c'est pour ça que voilà, on se réunit ce soir, ce 4 janvier. Donc la cérémonie va se dérouler ainsi. Donc je vais demander à Nicolas Jaboudet, le maire, de prendre la parole. Et ensuite, donc, il sera rejoint par Annick Cardon, adjointe en charge du social, de l'enfance, de la solidarité et de la santé, pour exprimer leurs remerciements appuyés auprès des personnes qui ont été actives sur cet incendie. Ensuite, je proposerai donc des prises de parole au lieutenant-colonel Gahan, puis à Ania Bonodi, conseillère départementale et membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, et enfin à Claire Létard, sous-préfète. Et puis nous clôturerons cette cérémonie par une mise à l'honneur de quelques personnes qui ont eu un rôle majeur au cours de cet événement du 22 septembre. Donc je demande à Nicolas Jaboudet, monsieur le maire, de vous rejoindre. Merci. Merci beaucoup, chère famille, pour cette introduction. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, soyez toutes et tous ce soir les bienvenus à Josselin. Préalable, permettez-moi de vous adresser tous mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de paix, de tolérance. Voilà, je vous souhaite le meilleur. En vous souhaitant le meilleur, finalement, on est toujours acteur. On peut être acteur du meilleur. Voilà, donc on en détient
une part de responsabilité, donc soyons acteurs du bonheur. Effectivement, tu l'as rappelé, Fanny, on a voulu, dès ce 22 septembre, faire une cérémonie de remerciement, bien évidemment, parce qu'on considérait que celle-ci pouvait contribuer à réparer ce qui est potentiellement réparable. Il faut imaginer, on ne l'imagine pas en réalité, mais on prend conscience, dans un drame comme celui qu'on a vécu, que les sinistrés, quand ils sont dans la rue, à 8h30 le matin, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils sont dans la rue comme ils sont sortis. Voilà. Tenue légère, sans chaussures, en claquettes. Voilà. Et il faut juste se dire une chose, c'est que, voilà, on n'a plus rien. Plus de brosse à dents, plus de dentifrice, il n'y a plus les choses essentielles du quotidien. Voilà. Donc, pour vous, sinistrés, pour vous, propriétaires, qui êtes là ce soir, effectivement, on peut considérer que c'est une étape peut-être de reconstruction, de vous reconfronter ce soir à la vue de ces images-là qui étaient terribles. Le jeudi 22 septembre, au petit matin, l'incendie de 4 maisons de la rue du Val-d'Oust a marqué profondément la ville de Josselin et ses habitants. Partant du numéro 8, le feu s'est ensuite propagé très rapidement dans l'immeuble pour atteindre les numéros 6 et 4, ainsi que 1 bis et 3 de la rue Latinier. Dès information en mairie, je me suis rendu sur site, accompagné d'Alain Hiver, responsable des services techniques, et de Cyril Leclerc, chef de la police municipale, où là, 3 personnes portaient déjà secours de manière spontanée, donc aux victimes des flammes. Je salue leur courage spontané. Voilà, donc David Moulin, agent de police municipale, de David Michel, agent technique de la commune, et de Pierre-Alexandre Guillermic, jardinier au château de Josselin. Ainsi que Laetitia Vermel, qui a pris en charge les victimes sur site. Les a réconfortées, elle a eu les mots justes pour calmer la peur et l'état de détresse dans lequel ils étaient. Plusieurs sinistrés ont été blessés en évacuant à leur domicile, certains avec des conséquences graves. Je pense à une victime où le pronostic vital a quand même été engagé et qui aujourd'hui va mieux, mais qui met quand même du temps à se reconstruire. Ce jour-là, tout simplement, Josselin a été touché dans son cœur et dans sa chair. L'importante opération de sauvetage a mobilisé 21 casernes, 138 sapeurs-pompiers, 45 engins d'intervention, dont 2 grandes échelles. Le colonel Gann a été remarquable. Il est là ce soir, je le salue sincèrement. Il a été remarquable dans sa gestion des opérations, faisant preuve de sang-froid et d'un calme rassurant. Recevez, mon colonel, vous et l'ensemble des femmes et des hommes placés sous vos commandements ce jour-là, toute notre gratitude pour la conduite de cette opération. Je souligne l'importance de leur rôle dans la préservation du numéro 1 bis et du 3 rue Latinier. Il faut savoir que le 3 rue Latinier est partiellement inscrite au titre des monuments historiques. Et le premier mot que j'ai eu pour le colonel, c'est de lui dire, s'il vous plaît, voilà, s'il y a quelque chose à sauver, il faut sauver ces 2 édifices. Donc je vous remercie parce que vous l'avez fait avec vos équipes. La solidarité joslinaise a su démontrer à nouveau
sa force et sa vivacité. Je remercie également les bénévoles, les élus, les membres de la réserve communale, les services communaux, administratifs et techniques, présents et mobilisés toute la journée. Mais nous y reviendrons plus longuement tout à l'heure. La commune a été soutenue également par Madame la sous-préfète, Madame Liétard, qui était sur Paris et n'a pas hésité à revenir pour nous apporter son soutien. Par Madame Boulet également, architecte des bâtiments de France, qui s'est déplacée sur site, justement pour donner les conseils d'intervention. Le temps de la reconstruction sera long, bien évidemment. La prévention du risque est une préoccupation forte. Notre cité est fragile, donc notamment du fait de l'ancienneté des constructions, et puis du fait aussi de la typologie des constructions, puisque beaucoup de maisons, et on l'a vu, sont imbriquées les unes dans les autres. Une réunion à destination donc, des bailleurs privés, à l'initiative de la commune, accompagnée donc, par les services de l'État, la DDTM, la CAF, la gendarmerie, mais aussi avec le SDIS, la ville et le de communauté est d'ailleurs prévue le 26 janvier en matinée en mairie de Josselin. Ce qui s'est passé n'est pas une fatalité. Nous devons en tirer les conclusions et déployer des actions d'information et de prévention. Ce jour-là, vous qui êtes ici, vous avez été exemplaires par la force de votre engagement. Il est à mon sens important de revenir sur la notion d'engagement. Et pour cela, je me suis inspiré quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Sylvain Tesson, qui est un aventurier écrivain de formation géographe et qui est intervenu lors d'une conférence à l'école de guerre sur la thématique de risque et engagement. Je me suis pleinement retrouvé dans ses propos et je vais en reprendre une partie. L'engagement, c'est la convocation dans toutes ses forces pour atteindre un objectif en étant capable de prendre des risques, de s'oublier, de se dépasser et d'accepter les inconvénients, les dangers, voire les sacrifices qui se présenteront sur les chemins qui vous mèneront ensuite à la réalisation de l'ambition que vous vous êtes fixée. Mais c'est sans doute un peu plus que ça, l'engagement, en réalité. L'engagement, c'est le mouvement qui vous invite à un certain nombre de vertus. Je vais les énumérer, et ça ramènera évidemment aux images qui déroulent devant vous. Tout d'abord, un des premiers principes de l'engagement, c'est l'opiniâtreté. Il n'y a pas d'engagement sans qu'il y ait la volonté d'obstination. Deuxième principe, c'est la beauté du principe qu'on se choisit. Si votre but ultime est beau, est vrai, est équilibré, il y a plus de chances qu'il réussisse. Troisième principe, une certaine forme d'anticonformisme, qui parfois peut ressembler à de la folie. Quatrième principe, une certaine acceptation de l'impopularité de la décision que l'on prend. Quand on commande, quand on donne des ordres, il faut savoir que la décision qu'on prend, elle est parfois impopulaire et pas comprise. Quand il va contre justement le penchant au confort, quand vous vous engagez dans une telle situation, quand on vous propose du sang, de la sueur et de la peur, eh bien il faut voir là une certaine noblesse de l'engagement. Tous ces principes menant au final à une certaine envie de se dépasser. Finalement, l'engagement, c'est tout ce qui ne correspond pas à l'intérêt immédiat et l'intérêt de soi-même. Il n'y a pas d'engagement si les choix que l'on fait et si les actions dans lesquelles on se lance sont du pur ressort de son intérêt propre. On ne s'engage pas quand on s'engage pour soi-même. Voilà, je ne vais pas être tellement plus long que ça, parce que la cérémonie va continuer. Je terminerai tout simplement en vous disant merci, et surtout, prenez soin de vous. Merci.
nous paraissait évidemment important ce soir de remercier particulièrement un certain nombre de personnes qui ont été acteurs cette matinée-là. Je voudrais remercier personnellement Jérôme Rico, parce que c'est lui qui s'est rendu compte et qui a donné l'alerte. Je voulais remercier très sincèrement Yves Doré également. Yves est intervenu, et je sais qu'il y a eu beaucoup de mal ensuite, est intervenu dans le couloir de cet immeuble-là avec son extincteur, et il est allé directement là où il y avait le foyer. Voilà. Mario Hulot, qui est pompier, je ne sais pas s'il est là ce soir, voilà, parce qu'il a su indiquer, donner les bonnes indications pour que les secours ne perdent pas de temps. Je voulais également remercier l'agence d'intérim, CAPA Intérim, pour son intervention, parce que parmi les locataires, il y avait donc également trois Roumains, pardon, et évidemment ils étaient paniqués, et dans ces cas-là, la maîtrise du langage elle est compliquée, et voilà, Claudio de CAPA Intérim a assuré la traduction. Voilà, je laisse la parole à Nick. Donc, je tiens également à remercier sincèrement, mais Nicolas l'a déjà fait et je le refais vraiment parce que c'était primordial. Donc, je remercie Laetitia Vermet, puisqu'elle a été effectivement une des premières sur place et vous avez effectivement réconforté, écouté les victimes qui étaient en état de choc et qui avaient vraiment besoin de ce regard bienveillant que vous avez eu sur eux. Je remercie l'hôtel du château, Monsieur Chartier. Ce sont de simples gestes, mais l'apport de couverture, simplement pouvoir s'enrouler dans une couverture est réconfortant en cas de choc psychologique tel qu'il a été pour les victimes. Je remercie la réserve communale. Je crois que ce jour-là, elle a pris tout son sens. On a l'habitude de les voir dans nos différentes manifestations, mais là, ce jour-là, que ce soit pour réguler la circulation, que ce soit pour veiller à ce que les badauds, parce que forcément, voilà, tous les josquinais venaient, accouraient pour voir, pour veiller à ce que les badauds n'entravent pas le travail des pompiers, ou pour véhiculer aussi les victimes et leur permettre de quitter ce lieu traumatisant pour eux et les emmener voilà, tout au long de la journée, manger, s'habiller, enfin, voilà, régler tous ces problèmes matériels. Je remercie Super U également, enfin, voilà, ils ont été plusieurs commerçants à Josselin à porter secours ce jour-là. Super U a fourni des fruits, des biscuits, des boissons, des sandwichs aux pompiers. Nicolas l'a dit, ils étaient quand même 138 en tout. Il a fallu nourrir dans l'urgence un petit peu tout le monde. C'est ce qu'a fait la boulangerie Brien. Sur un simple coup de fil, ils ont fabriqué plus de 100 à 2, Irène et Madame Brien, 120 sandwichs comme ça dans l'urgence. La taverne, au pied levé à 11h le soir, qui a nourri, qui a fourni des spaghettis bolognaises aux pompiers qui avaient passé la nuit en surveillance, voilà, qui avaient bien besoin eux aussi d'un repas chaud. Je remercie également la boulangerie Hardy. Je suis désolée, j'énumère, il y en a certainement d'autres, mais la boulangerie Hardy, les sinistrés ont passé quelques semaines au gîte d'étape à Josselin, et la boulangerie Hardy leur a fourni pain et viennoiseries tous les jours. Voilà, ce sont des petites attentions comme ça qui comptent énormément. Il fallait aussi loger les personnes, donc une partie du groupe a été logée au gîte d'étape, près du château. Le domaine de Kérélis a accueilli une famille de 3 personnes pendant 1 mois en mobil-home, et Patricia Moulet, je ne sais pas si elle est là, voilà, Patricia a mis à disposition son Airbnb pour le plus âgé de nos sinistrés,
Il y est aujourd'hui encore. Patricia, franchement, merci infiniment de ta patience. Voilà, il y a un logement qui va être mis en état, un pavillon, la bailleur sociale, voilà, prochainement. On espère très très vite pour que tu puisses récupérer ton logement, mais en tous les cas, vraiment, infiniment merci. Et puis les donateurs, tous ceux qui se sont manifestés pour donner vêtements, nourriture, meubles, bibelots, enfin tout ce dont avaient besoin les victimes, puisqu'effectivement elles ont tout perdu ce jour-là. Ces victimes étaient de Josselin 7, mais ont afflué à 30 km à la ronde, et je crois que le secours catholique, pourra en témoigner. Je remercie aussi la Pommeraye pour son accueil ce midi-là. Il fallait absolument extraire les sinistrés de cette vision horrible qui était de voir leurs biens partir en fumée. Et les salariés, le personnel de la Pommeraye et la direction de la Pommeraye les ont accueillis pour un déjeuner réconfortant. En plus, ça a permis de créer un lien entre tous. Et puis de parler, d'extérioriser un peu leur ressenti personnel. Je remercie la Croix-Rouge, un petit coup de fil après la Pommeraye, voilà, effectivement Nicolas l'a dit, chacun manquait de vêtements, enfin de tout nécessaire. La Pommeraye, la Croix-Rouge a ouvert son vestiaire et a fourni à toutes les victimes les vêtements dont ils avaient besoin, les produits d'hygiène également. Et pour terminer, le secours, pardon, je suis un petit peu longue. Le secours catholique, là aussi, a un simple coup de fil et la machine se mettait en route sous l'impulsion des bénévoles qui se sont relayés pendant plusieurs semaines pour collecter, pour trier, pour ranger et redistribuer des vêtements, des meubles, de l'électroménager, un travail de titan, et franchement ça aurait été complètement impossible sans leur force de travail et leur organisation. Donc infiniment merci à vous aussi. Voilà, j'ai terminé. Je vais continuer dans les remerciements. Voilà, je voulais également remercier bien évidemment les services municipaux, tout d'abord les services administratifs, voilà, qui ont été présents pendant toute la journée, et bien présentes, mesdames. Également la police municipale, par David, je l'ai dit, et puis par Cyril Leclerc, et bien évidemment les services techniques qui ont mis toute leur énergie, eux aussi, pour contribuer justement à ce que ce soit moins pire. Je remercie, je l'ai dit déjà, les services de l'État, Madame la sous-préfète, qui a dû oublier, je pense que ce qui n'est pas arrivé, et puis Madame Boulet, bien évidemment. Les amis de Josselin, très largement, et puis les différents élus qui m'ont appelé, voilà, il y a entre autres les différents maires, et puis les différents aussi présidents de labels, que ce soit les présidents des lycées de caractère, de Ville et Village Fleury, et les autres labels, voilà, bien évidemment, nous ont accompagnés par leurs pensées et puis par leurs écrits. Et puis, voilà, je le redis à tous les pompiers, vraiment un très très grand merci. Très très grand merci, parce que vous avez fait preuve quand même de professionnalisme dans la gestion de cet épisode dramatique. Et je redis aussi un grand merci à la réserve communale, parce qu'on sait pouvoir compter sur vous pour beaucoup de manifestations, mais là, ça a montré l'intérêt de la réserve communale. Voilà, et je salue Jeanne Noël par rapport à ça, parce que c'est lui qui a insisté pour qu'on constitue une réserve communale, et on a pu en mesurer l'utilité lors de cet événement. Voilà, moi j'en termine pour les remerciements, et je vais, si vous le voulez bien, passer la parole, quelques mots au colonel Gall, qui a justement œuvré et maîtrisé
a fait preuve de tout son talent pour maîtriser le bon déroulement de ce drame, tout simplement. Donc, merci, monsieur le maire. Bonsoir. Les salutations protocolaires ayant déjà été citées par monsieur le maire, je vous remercie pour cette invitation. Je vous propose de partager avec vous ces quelques éléments d'appréciation. Tout d'abord, je tenais à rappeler le contexte de ce jeudi 22 septembre 2022. À 8h47, le centre de traitement de l'alerte basé à Vannes a reçu de nombreux appels pour un feu situé au 8 rue du Val-d'Oust, commune de Josselin, avec 2 personnes défenestrées. Rapidement, des moyens conséquents sont mobilisés. Puis le dispositif sera ensuite renforcé, avec notamment 7 engins-pompes, 2 échelles, 4 ambulances, ainsi que des équipes spécialisées, notamment les risques bâtimentaires et le sauvetage des béants, armés par 138 sapeurs-pompiers que vous avez évoqués, en provenance de 21 centres du département. Sur place, nous avons été confrontés à un sinistre à la fois composé et complexe. Composé car il comprenait plusieurs dominants à traiter, d'une part le secours et soins d'urgence aux personnes, la lutte contre l'incendie et d'autre part la protection et la sauvegarde du patrimoine. Complexe, de par la configuration des lieux et des structures. Il s'agissait d'un violent feu d'îlot intéressant des immeubles à usage d'habitation et mixte, avec présence de victimes. Par ailleurs, les objectifs ont été partagés avec le directeur des opérations de secours, monsieur le maire, que nous remercions, ainsi que ses équipes pour leur soutien indéfectible. Les enjeux, au-delà de la prise en charge des victimes, dont je souhaite un prompt rétablissement, ont été de préserver le bâti, tout particulièrement celui situé rue Clatigny, avec une façade en bois unique datant de 1609. L'architecte des bâtiments de France, Mme Boulet, sollicitée sur les lieux, nous a confirmé que cette façade, située au 1 bis et au 3 rue Clatigny, était protégée au titre des monuments historiques. Enfin, autour de moi, je vois des sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels, des élus, la gendarmerie nationale, la police municipale, mais aussi des bénévoles, une population, et avant tout des citoyens qui vivent en synergie et qui sont résilients. Une reconnaissance toute singulière pour M. David Moulin et ses collègues, dans le cadre de leurs premières actions salvatrices, et de l'adjudant Jérôme Foulon pour son professionnalisme, son analyse, son soutien auprès de ses équipes et pour la prise en compte des enjeux. Vous êtes, nous sommes des citoyens sauveteurs, votre action collective mérite d'être saluée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Paulette. Je vais demander à Annie Renoli de prendre la parole au nom du SPIS et en sa qualité de conseiller départemental. Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, j'ai été très honorée de recevoir cette invitation de la part de monsieur le maire de Josselin et également en qualité de conseiller départemental. Quelques mots qui vont être extrêmement brefs. Il y a une phrase qu'on ne peut oublier, c'est que Josselin a été touché dans sa chair et dans son cœur. Et ça ne peut que nous parler. Vous connaissez aussi le drame qu'a connu la commune de Campénéac. Vous avez été touchés dans votre chair, dans votre cœur. Nous avons été touchés dans nos poumons. Le 12 août à Campénéac, le 22 septembre à Josselin. Donc naturellement, les Campénéacoises, Campénéacois, nous avons été très touchés par ce qui vous a été, en tout cas, le drame que vous avez subi, ressenti, le choc de la population, on peut le comprendre, qualité conseillère départementale également, on a été extrêmement sensibles. Donc c'est cette solidarité à l'égard de Josselin que je viens à la fois vous transmettre et aussi cette émotion envers les sinistrés. Donc, mesdames et messieurs, sachez que cette solidarité, elle est forte, elle existe entre nos deux communes, en tant qu'élus également. Et finalement, que doit-on retenir ? On doit retenir l'entraide,
la solidarité, c'est ce que nous avons de plus précieux et c'est ce qui s'est manifesté, que ce soit l'égard des élus, la population, la réserve communale, et c'est ça. Finalement, le cœur se réveille, l'émotion est là, et tout le monde est debout. En qualité de conseillère départementale également siégeant au conseil d'administration du SDIS, c'est en cela vous trouvez tout de suite cette motivation d'être en soutien aux sapeurs-pompiers. Le conseil départemental est au rendez-vous puisque c'est lui qui finance le fonctionnement des centres d'incendie et de secours. Ce soir, ce serait indécent d'évoquer des éléments chiffrés, ça n'a pas de sens, ce n'est pas l'objet de cette soirée, mais nous sommes toujours aux côtés des différents centres de secours du canton de Pleuhermel, mais également du département du Morbihan. Donc vous pouvez compter sur le soutien infaillible des élus et donc de vos deux conseillers départementaux pour le canton de Pleuhermel. Je terminerai brièvement en vous disant soyez heureux pour cette nouvelle année 2023. Vous êtes dans une très belle commune et je suis fière de vous représenter au conseil départemental. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le député, vous avez à dire quelques mots si vous souhaitez. Bonsoir à tous. Et moi, quand je vois la description, je me dis que finalement, on n'est pas si mal organisé que ça. Parce que j'ai fait quelques études d'histoire. Et il y a des villes comme ça qui ont été brûlées à 1/3, voire à 2/3 de leur surface à l'époque. Je pense à l'incendie de 1720 à Rennes, par exemple, où un bon tiers de la ville a été totalement brûlé. Où l'incendie est bien connu en 1666 aussi de Londres. Et donc je m'imagine ces pauvres pompiers qui sont là, avec une pauvre roulotte, avec des pompes où il fallait avoir des bras, et puis un pauvre tuyau, et on leur demandait d'éteindre des feux, quand on voit la vitesse à laquelle celui-là a pu se propager, ça laisse quand même relativement rêveur sur, finalement, Josselin a échappé à un feu qui aurait pu effectivement embraser tout un quartier. En tout cas, si on n'avait pas ce système de défense que nous avons aujourd'hui, alors qui effectivement est sous la coupe du département, eh bien je pense qu'on aurait quand même beaucoup de problèmes. Donc là, on voit bien qu'on a affaire à un système qui est bien organisé et qui permet de venir rapidement et d'éteindre un feu. Et c'est si vous voulez, la soudaineté et le feu qui part comme ça, et une fois qu'il est parti, finalement, eh bien, l'arrêter, c'est pas simple. Alors, on l'a vu évidemment dans les feux de forêt. Bon, je dirais les feux de forêt, on a un peu l'habitude quand même sur Campagnac, désolé, mais c'est vrai que les feux de lande, on les voit, et c'est vrai que les pompiers arrivent à les maîtriser, mais là, on est sur une ville. Et donc, je pense évidemment à ceux qui se sont retrouvés à la rue, parce que, imaginez-vous, quand on se retrouve seul comme ça, heureusement qu'il y a une solidarité. Et ça fait du bien. Et je n'ose imaginer si on avait été dans une autre époque où nos services de secours ne sont pas aussi efficaces, on aurait pu avoir beaucoup plus de personnes encore. Donc c'est quelque part, je me dis que le monde dans lequel on vit finalement, même si ce n'est pas parfait, ça j'en suis bien conscient, eh bien on a quand même quelques avantages. Et c'est pour ça que eh bien, je vous souhaite, alors pour ceux qui ont malheureusement ont perdu leurs effets personnels, ont perdu quelquefois leur histoire, etc., je pense bien que ça doit être particulièrement difficile. Je pense aux photos, par exemple, de familles que l'on perd, et donc mes pensées vont à eux. Et puis, je me permets donc de vous donner mes meilleurs vœux pour 2023, en faisant que nous soyons encore mieux organisés et qu'on puisse encore circonscrire les incendies encore plus rapidement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Bien, nous allons maintenant passer à un moment qui est bien normal.
Et je vais appeler, pour commencer, 2 personnes. Donc Yves Dolay et Jérôme Rico. Vous pouvez bien me rejoindre, s'il vous plaît. On tenait, au nom de la municipalité, vous remettre la médaille Ville, gravée à votre nom, pour saluer votre acte de bravoure. Voilà. À cette heure-là, je vais appeler Cyril Leclerc, chef de la police municipale, parce qu'il est allé, lui aussi, dans le numéro 6 notamment, voir s'il y avait, s'il restait des locataires. Voilà. Donc Cyril, voilà, on est très heureux. Très surpris. Très surpris. Voilà, ça nous paraissait tout à fait normal de te remercier. C'est vrai qu'elle est très belle. Voilà. Moi, je préfère cette version du logo, mais la devise de Josselin, c'est du latin, c'est semper vigilant, c'est-à-dire toujours en éveil. Voilà, il faut se souvenir de ça, il faut être toujours en éveil quand on est Josselin. Ailleurs aussi d'ailleurs. Voilà. On va continuer et je vais appeler Mario Huot, parce que Mario tenait également à le mettre à l'honneur et à le récompenser, parce qu'il était présent aussi dès les premiers instants et il a su donner quand même les bonnes indications pour que le déroulement des secours soit le plus efficient possible. Merci bien. On va mettre également aussi à l'honneur une association qui est importante, qui œuvre évidemment à tous les instants de l'année, et principalement sur cette période, mais qui nous a été, pour le coup, d'un grand secours. Et donc c'est le Secours catholique qu'on souhaitait mettre à l'honneur par l'intermédiaire de Patrick Chénet, ici présent. Et enfin, je vais maintenant mettre à l'honneur 3 personnes qui sont intervenues sans se poser de questions. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé d'engagement, et un des principes de l'engagement, c'est l'anticonformisme et voilà, et la folie. Il faut un peu de folie et effectivement suivre son instinct. C'était le cas de David Michel. Je vais te demander de venir, David. De Pierre-Alexandre Guillermic et de David Moulin. Voilà, vous avez porté vous avez, voilà, je peux dire, si vous n'étiez pas là, je pense que l'issue aurait pu être beaucoup plus dramatique. Voilà, vous avez sauvé la vie de 2 personnes, je le dis.
à eux parce que je pense que sans leur contribution, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Merci. Donc, félicitations à eux. Madame Davet. Merci. Voilà. Au plaisir.